Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai reçu il y a 2 jours mon VO2 Master, donc l'analyseur métabolique portable de la marque VO2 Master. Et donc je voulais faire une petite vidéo pour te montrer ce qu'il y avait dans la boîte déjà et en faire pas la première mais la deuxième utilisation. Je l'ai déjà simplement mis assis au bureau juste pour voir comment ça fonctionnait. Et là je vais me mettre sur le vélo, je vais faire une petite séance et je vais essayer de l'utiliser voilà, en entraînement, en situation, et puis te faire part de mes retours sur cette première utilisation. Donc on attaque avec la boîte, une très belle boîte déjà pour commencer. J'aime bien les belles boîtes, donc ça commence bien. On ouvre tout ça, je vais faire au mieux avec une main. Donc voilà, ça c'est la boîte. On a des petits autocollants, des petites lingettes de nettoyage, le petit manuel d'emploi. On a ensuite un cardio-fréquence-mètre Wahoo avec le strap ici. On a un masque qui est donc un Hans Rudolph Mask classique. On a le VO2 Master ici, qui est donc, voilà, c'est tout condensé dans cette unité-là. Et ensuite on a ce petit embout. Il y en a 3 différents avec des flux différents. Donc si je ne me trompe pas, ça c'est le moyen. Il y en a un grand, ça c'est le petit. Et il y en a un grand aussi. Et voilà, suivant les débits d'air qu'on va pouvoir, que la personne va pouvoir générer, on va vouloir soit le médium, soit le petit, soit le grand. Je vais attaquer avec le médium, on verra comment ça se passe. J'ai jamais fait de test de VO2 max, donc je ne sais pas exactement combien de litres je peux bouger pendant l'effort, surtout que ça fait longtemps que je ne me suis pas bien entraîné, donc on verra. Quoi qu'il arrive, c'est super compact, c'est une belle unité. Je vais essayer, on va voir si j'arrive à le faire à une main. En gros, cet embout-là, il se dévisse. Voilà, cette pièce-là se dévisse. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. On a un petit filtre à l'intérieur, on a les filtres de rechange derrière ici. Ici, on a la batterie, donc ça fonctionne avec une seule batterie AAA qui n'est pas fournie avec. Donc ça, c'est une petite recommandation que je leur ferai certainement. C'est mettez une petite batterie pour les pauvres utilisateurs qui n'auraient pas de batterie à la maison. Encore une fois, je fais ça du mieux que je peux à une main. Ensuite, ça se visse sur l'unité. On met bien le trou en face ici. On a un bouton d'allumage qui se trouve ici. On voit qu'il y a le senseur de O2 à l'intérieur. Donc la particularité de cet appareil par rapport on va dire au capteur classique, c'est qu'il n'a pas de senseur de CO2. En sachant que le senseur de CO2 coûte très très cher. Et ils sont en train de développer une nouvelle version qui inclura le capteur de CO2, mais qui n'est pas encore disponible. Ils sont encore en train de le tester et s'assurer que tout fonctionne du mieux possible avant de bien sûr le mettre à disposition. Donc comme tu le vois, c'est pas facile de le faire à une main. Je pense qu'à 2 mains ça doit être beaucoup plus simple, mais si j'y arrive à une main, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, on y arrive. Donc on passe l'embout dans le masque, on clip avec cette partie grise ici et on a ensuite le masque qui est mis en place. On a un strap ajustable ici que j'ai déjà ajusté à la maison, donc je ne vais pas devoir le faire, je vais juste devoir me le mettre sur le visage. Cette partie qui passe sur la tête, cette partie qui passe derrière la tête, et donc on a le masque ici qui est bien compact. Donc maintenant je vais le mettre et on va voir si je peux continuer à parler pour le reste de la vidéo. Donc là je vais essayer de mettre le masque sans miroir. Un petit clip. Voilà. Un deuxième clip ici. Donc ça c'est assez facile. Voilà. Il tient bien sur le visage. Parfait. Maintenant il reste, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que tu m'entends? Et maintenant il ne reste plus qu'à synchroniser ça. J'ai le cardio-fréquence-mètre. Je vais mettre l'Emoxy aussi et je vais filmer avec ce téléphone pour voir ce que ça donne depuis l'autre côté. A tout de suite. Donc comme je l'ai dit, je suis passé sur le téléphone, mais mon micro marche pas très bien, donc c'est possible que le son il soit nul à chier, je suis désolé, mais je vais faire au mieux. Donc là je vais mettre l'Emoxy, les synchroniser, allumer l'appareil et ensuite on va commencer à rouler sur le vélo.
Donc on a côté droite. Encore une fois, à une main, on va faire du nœud compo. Voilà. On va enclencher. Tac. On voit le Moxie. Numéro 2. On a les deux. Maintenant, l'appareil. On voit la petite lumière qui s'allume ici. Tac. On voit le VO2 Master ici. Donc, alors ce qui se passe, là, donc là il y a le calibrage qui est en train de se faire. Donc là, le calibrage est terminé. Alors, il faut qu'on ajuste tout ça. Fini un petit échauffement avec le masque, donc comme tu as vu sur les données juste avant, où en fait je les mettrai juste en bas ici, comme ça tu n'as pas besoin de t'embêter à regarder des données sans personne qui parle dessus. Premier ressenti pendant l'effort, voilà, c'est un masque, donc il y a ce fait d'avoir quelque chose sur le visage quand tu respires, donc c'est un petit peu différent de ne rien avoir. Mais jusqu'ici, je dirais pas que c'est encombrant. En tout cas, c'est pas encombrant du tout au niveau de la taille, au niveau d'avoir le masque sur le visage, c'est pas encombrant. Est-ce que ça va limiter la respiration dans un certain cadre? Oui, bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir les données pendant qu'on fait l'effort, qu'on fournit l'effort. Donc ça, c'est intéressant de voir les variations. Au début, il y a un petit clic quand tu inspires et quand tu expires. Et au début je me fiais au clic et donc je pense que je respirais trop lentement exprès et après j'ai lâché un petit peu ça et comme tu le vois sûrement sur les données que je devrais rajouter ici, donc ça bouge un petit peu, ça monte et ça descend, mais c'est intéressant d'avoir toutes les données en visuel. Le volume courant, ça je trouve super intéressant de voir ta fréquence cardiaque, ta fréquence respiratoire en temps réel. Comme avoir conscience de ta fréquence cardiaque quand tu vois ta fréquence cardiaque affichée soit sur une montre, soit sur un écran. Le fait d'en avoir conscience et de pouvoir connecter un ressenti à une valeur quantitative, c'est super intéressant. Je pense que c'est pareil avec le volume courant, donc combien d'air tu bouges par respiration, la respiration minute aussi, le VE, donc la minute ventilation, donc combien d'air tu bouges en une minute. Et tu vois aussi en temps réel, comme tu l'as vu, ta VO2 en valeur absolue et ta VO2 relative à ton poids de corps. Et donc c'est là qu'on ira chercher des valeurs de VO2 max ou de VO2 pic. Donc combien d'oxygène tu peux extraire par minute et par kilo. C'est ça en fait qu'elle représente, cette valeur. Donc voilà, ça c'était le petit échauffement. Maintenant ce que je vais faire, je vais profiter du fait que c'est la période des sprints. Bike Erg Sprint avec Concept 2. Il y a une petite compétition qui se fait jusqu'au 11 si je ne me trompe pas. Et étant donné qu'on est le 9, on tombe pile poil dedans. Donc je vais faire un petit 4000 sur le vélo. On garde en tête que ça fait longtemps que je ne m'entraîne pas sérieusement, que je n'ai pas pu malheureusement entraîner aussi sérieusement que je le voudrais. Donc j'attends rien de faramineux en termes de chiffres et de résultats. Ça viendra plus tard dans l'année et l'année suivante. Mais l'objectif ici, donc 4 km, donc légèrement en dessous de 8 minutes, je pense, sur le vélo ici, avec le masque. Et donc on va pouvoir voir les données en temps réel et en tout cas revoir les données après coup. Donc ça, je pense que ce sera intéressant de voir voilà, à combien tu montes en respiration pendant un effort quand même assez intense. Donc voilà, on s'y attelle et on y va.
Voilà, on arrive au bout. Je vais repasser sur l'iPad parce que le son est bien meilleur quand même. On arrive au bout. Comme j'ai dit, un meilleur son là-dessus. Je mettrai les datas pendant le test ici en bas de la vidéo. Super première expérience en tout cas. Ultra facile à mettre en place, comme j'ai dit avant. C'est pas ma première utilisation, c'est ma deuxième. Mais bon, lors de la première, ça m'a quand même pris un maximum de 4 minutes pour... bon, j'ai dû ajuster les straps, j'ai pris 3-4 minutes. Le mettre, le laisser calibrer à peu près 2 minutes. Et puis après, tu connectes sur l'application et puis c'est parti. Donc honnêtement, utilisation super simple. Ce que j'apprécie énormément parce que j'ai pas de labo, je suis pas dans un labo. Donc je veux des trucs qui marchent bien et qui marchent vite. Et donc ça, c'est comme les Moxy, que je peux d'ailleurs sortir. Ils sont là, ils ont bien transpiré. C'est comme les Moxy, c'est super facile à utiliser, super facile à mettre en place, super facile à nettoyer. Il faut juste une lingette à l'intérieur. Il faut faire attention au plastique, ici, au plastique, pour pas l'attaquer avec de l'alcool. Mais donc voilà, il y a le truc à l'intérieur. Je dévisse vers la gauche, contresens des aiguilles d'une montre. Ça se déboîte. Ça, je vais le laver. Il est à moi. Ça, je l'ouvre. J'enlève le kit utilisateur moyen, qui était bonne taille d'ailleurs. Je suis monté à pas loin de 180 litres minute, ce qui est pas mal. Je pensais pas encore pouvoir faire des choses comme ça, mais je suis pas si tout cassé que ça. Donc voilà, il faut bien tout sécher avant de remballer. Donc on va sécher l'intérieur ici, là où il y a le capteur d'oxygène à l'intérieur. Si je le monte dans la caméra, c'est mieux. Donc bien nettoyer l'intérieur, ensuite changer le filtre. Ouais, le petit embout boîtier avec la pile, il tient, mais il ne faut pas trop le bousculer. Voilà. Donc voilà, compte rendu général, super première expérience. Très intéressant d'avoir les données en visuel parce qu'en plus avec l'effort, tu sais combien de watts tu pousses, tu sais ta fréquence cardiaque, tu sais qu'est-ce que tu es en train de ventiler. Et ça peut être super intéressant, je pense, même à l'entraînement pour apprendre à se connaître, comme les Moxy en fait, d'apprendre à connecter un ressenti par rapport à ce qui se passe au niveau interne, au niveau physiologique. Et donc pareil là-dessus, de pouvoir se dire, ah bon voilà, à telle intensité, je ventile tant de litres minute, mon volume courant il est de temps. Par rapport à sa spirométrie, parce que là c'est là où tout s'imbrique, on a la spirométrie, donc on sait notre capacité pulmonaire, on sait combien on devrait pouvoir bouger, et donc là ça permet vraiment de tout mettre ensemble. Donc super première utilisation, rien à dire. Après sur les données, etc., pour ceux qui sont intéressés, il me semble qu'ils ont une marge de 5% d'erreur, et ils acceptent jusqu'à 5% sur les tests. D'après la feuille de validation que j'ai reçue avec celui-là, il était à 2 ou 3% près, ce qui pour moi est très très bien. C'est clair, pour un labo, pour des études, bien sûr, on veut plus de 0 après la virgule. Mais pour un cas comme ça, un cas super concret, super terrain, simplement le fait d'avoir des valeurs qui sont proches, même très proches des vraies valeurs, déjà c'est un atout qui est énorme, surtout avec un outil qui est aussi portable que ça. Là c'était à l'intérieur sur un vélo, mais je peux aller courir dehors, je peux aller faire du vélo dehors, je peux aller faire du ski, je peux faire ce que je veux avec ça, bien sûr. Il y a 2-3 paramètres à respecter en termes d'environnement. Un vent de face va avoir un effet sur les données. Beaucoup d'humidité, ça c'est pas bien pour l'appareil. Sous la pluie, c'est pas recommandé non plus. Donc il y a plusieurs choses à regarder. On ne peut pas tout faire encore avec. Mais déjà, je pense que c'est une telle avancée par rapport aux outils de labo qu'on a actuellement. Voilà, qui nécessite d'aller dans un labo, de prendre du temps, la mise en place. Et ça, en l'espace de quelques minutes, tu peux l'avoir sur le visage et tu peux partir et faire ce que tu veux avec. Donc ça, je pense que c'est super intéressant. Il me tarde de le tester avec plus de monde, dans plus de contextes différents, comme je l'ai dit, à l'extérieur, en course à pied, sur des répétitions de sprint, des choses comme ça. Je pense que ça peut être super intéressant. Mais quoi qu'il arrive, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Mets-moi un commentaire s'il te plaît, j'attends ton commentaire. Si tu as regardé la vidéo, tu dois laisser un commentaire s'il te plaît, ça m'aide. Et j'aime communiquer avec toi, donc s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo, dis-moi ce que tu aimerais voir tester avec cet appareil, parce que avec ma réa qui se met gentiment en route, je peux faire de plus en plus de choses. Et donc je vais pouvoir tester de plus en plus de choses aussi moi-même, ce dont je me réjouis énormément. Ça fait du bien de transpirer à nouveau. Donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci VO2 Master, super outil de travail ici.
Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.